même dans les beaux quartiers, les gens commencent à avoir peur quand ils sortent de ces quartiers. Par exemple, nous, on a fait le concert à Rachy. À Rachy, tout s'est bien passé. Mais Rachy, il y a un mirador à l'entrée de la rue, il y a une casemate à la sortie de la rue, c'est bloqué, il y a les flics partout. Donc c'est une sorte de petit ghetto. Les Juifs qui habitent dans des quartiers comme le 18, le 19, ou même maintenant dans beaucoup de villes en France, ça devient compliqué. Moi-même, quand je me balade dans la rue, je fais attention à ce que je porte, qu'il n'y ait pas quelque chose qui dépasse, qui puisse signer ma judaïté. C'est compliqué. Il s'appelle Bruno Lelouch, il préside l'association qu'il a créée, qui s'appelle bien sûr Netzach, que vous connaissez tous. Il a fait énormément de bien pour toutes sortes de populations en Israël depuis le 7 octobre, donc ça fait 2 ans que ça dure. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Bruno. Bonjour Cathy, merci de Comment nous ça va recevoir. Bruno Lelouch, évidemment, pour ceux qui ne le savent pas. Médecin dans la vie. Hein. Ça m'arrive aussi. Oui. Je ne sais pas si tu as le temps de encore. travailler encore. Encore. C'est un beau métier. Pas. Non. On peut le dire. Oui. Bon, alors, il faut continuer. Tu reviens de France où tu avais organisé un concert avec Tzedek et Chirel, bien sûr, qui était en guest star, qui vous a donné un super spectacle. Mais ça n'a pas été de tout repos parce que le concert a failli ne pas avoir lieu. Le concert était prévu le 23 juin au départ. Et Chirel devait arriver le 18-19. Il y a eu la guerre contre l'Iran, donc il n'y avait plus d'avion, elle n'a pas pu venir. Donc on l'a dit, on va le faire début septembre, avant les fêtes. Donc on l'avait prévu au Palais des Glaces à Paris le 8 septembre, je ne me rappelle plus la date. Et malheureusement, le Palais des Glaces a subi des pressions trop importantes pour nous permettre de le faire dans de bonnes conditions. Et donc, en accord avec eux, il a fallu reporter ce concert. Quand on dit des pressions trop importantes, c'est quoi? C'est le fait que ce soit pour une association juive, le fait que ce soit Chirel qui est franco-israélienne qui chante, c'est quoi? C'est vraiment ça qui est pointé du doigt? Oui, et puis on peut être tout à fait basique, dire que c'est des antisémites, c'est tout. Chirel, bien sûr, parce qu'elle est franco-israélienne, et parce qu'elle a été cataloguée comme Amir l'a été, comme les footballeurs, comme les hommes de théâtre, comme Steve Suissa qui ne peut plus produire en France. Elle a été considérée comme une génocidaire. Et donc, pour sa sécurité, pour la sécurité du théâtre, on a préféré le reporter. Et donc... on a tout de suite demandé à Ariel Goldman, que je connais bien, le président du Fonds social. Et en 2 heures, il nous a dit OK. Et voilà, on l'a fait au centre Rachy. Et on a eu complet, plus de 300 places. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que, comme il a fallu reporter le concert, il y a des gens qui avaient d'autres choses prévues ce jour-là. Et donc, on a eu sur 400 places qui étaient déjà réservées au Palais des Glaces, 12 personnes qui nous ont demandé le remboursement. Tous les autres ont laissé en forme de don leur place. Tous ceux qui ne sont pas venus, exactement. Du coup, vous avez pu vendre 2 fois la place, quoi. On a vendu, en fait, plus de 420 places au total par rapport aux gens qui sont venus et qui n'ont pas voulu être remboursés. Alors, est-ce que c'est toi qui es sur le terrain depuis 2 ans, qui vis beaucoup... tu vis en France, bien évidemment, mais tu viens souvent nous voir. Est-ce que tu as senti une différence de climat? Est-ce que tu trouves que le climat se tend, que les choses deviennent de plus en plus compliquées en France? C'est très compliqué. Et, évidemment, quand on habite rue de Passy, qu'on est étudiant ou qu'on soit retraité, ça se passe pas trop mal. Les étudiants, c'est pas toujours simple pour eux. Non, bien sûr. Mais ça se passe pas trop mal quand on habite dans les beaux quartiers. Mais même dans les beaux quartiers, les gens commencent à avoir peur. Ils ont peur parce que quand ils sortent de ces quartiers. Par exemple, nous, on a fait le concert à Rachy. À Rachy, tout s'est bien passé. Mais Rachy, il y a un mirador à l'entrée de la rue, il y a une casemate à la sortie de la rue, c'est bloqué, il y a les flics partout. Donc, c'est une sorte de petit ghetto. Et donc, c'est en train de... Les Juifs qui habitent dans des quartiers comme le 18, le 19, ou même maintenant dans beaucoup de villes en France, ça devient compliqué. Moi-même, quand je me balade dans la rue, je fais attention à ce que je porte, qu'il n'y ait pas quelque chose qui dépasse, qui puisse signer ma judaïté. C'est compliqué. C'est pas à la fin du monde, on n'est pas dans les années 30, mais ça devient compliqué. Ouais, donc ça c'est une donnée qui ne fait que s'accentuer. Oui. Souvent on nous dit oui, mais c'est la force des réseaux sociaux, c'est une exagération de ce qui se passe concrètement dans les villes. Il y a aussi ça, bien sûr, mais pas que. Pas que. Moi, je vois même dans ma profession,
Et je suis quand même allé 2 fois au commissariat de police porter plainte pour un jeu raciste. Et il y en a une qui est en cours de... Il y a une autre plainte encore, ça c'est sur les réseaux sociaux, de quelqu'un que j'ai démasqué, et c'est l'OJIO qui s'occupe de cette plainte. Donc non, c'est un peu tout le monde et n'importe qui aujourd'hui. Et encore, moi je suis très visible, mais il y a des gens qui ne sont pas visibles et qui se font aussi harceler. Ouais, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Évidemment, ce concert, l'objectif de ce concert, c'était, comme toujours, d'aider les populations en difficulté ici, notamment les enfants qui vivent dans des villages d'enfants, qui sont bien sûr mis en place par Tzedek, qui ont été mis en place depuis des années par Tzedek. Ce sont des enfants qui ont été retirés à leur famille. On en avait parlé. Est-ce que la récolte a été bonne? Est-ce que vous allez pouvoir les gâter, ces enfants? Oui, bien sûr. On a fait ça en 2 fois. On l'avait fait au début de l'année déjà. On avait fait des travaux dans 2 endroits au centre de Afula, où on a pu réhabiliter une maison pour les enfants après 18 ans, pour qu'ils puissent revenir, parce qu'avant 18 ans et après 18 ans, ils n'ont toujours pas de famille, quoi. Et après 18 ans, ils ne sont plus accueillis dans les familles d'accueil. Ah oui, c'est compliqué. C'est jusqu'à 18 ans. Donc, et on a fait une salle de gym aussi pour les jeunes qui veulent s'entraîner et devenir plus costauds. Et donc, oui, c'est environ 80 000 € en tout, en 2 fois. Donc, c'est pas mal. Mais ce que j'essaie d'expliquer à chaque fois aux gens qui viennent dans nos spectacles ou qui viennent dans nos voyages, je leur dis que Netzar, c'est pas une association, c'est pas une agence de voyage, c'est pas une agence de spectacle. Tout ça, c'est juste un moyen de collecter de l'argent. Et il faut que les gens comprennent ça. Bien sûr, pour aider les plus démunis, bien évidemment. Et cet argent, il nous sert à des objectifs. Voilà. Bon, alors ça, les objectifs sont atteints. Vous aidez toujours, bien évidemment, les familles qui sont soutenues par la Tzedaka de Kalita. Vous leur permettez aussi de passer de meilleures fêtes, notamment. Oui. Cette année, on est un peu moins bon avec Kalita. On va me le reprocher, mais c'est pas grave. On va essayer de se rattraper. L'année dernière, on était à je crois, 77 familles aidées, à raison de 2 000 € par an. Donc, quand on fait la multiplication, on arrive à des beaux chiffres. Et cette année, on n'est qu'à 53. Donc, voilà. L'année n'est pas terminée, Bruno. Non, l'année n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Exactement. Et les auditeurs et les téléspectateurs peuvent continuer à nous aider. Il n'y a pas de problème. Bon, ok, donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, bien sûr, on va parler de cette journée du 29 octobre. Vous êtes aussi partie prenante à plusieurs égards. C'est une journée magnifique qui s'appelle Sous le signe de Sion. Une journée de débat, de conférences, de table ronde, etc. Puis, il y aura un film à la fin. Le thème, c'est identité humaine, identité juive. Ça, c'est quelque chose de très important dans la période, justement, qu'on est en train de vivre. Ah oui, c'est un colloque exceptionnel. Hein. Exceptionnel. La qualité, des intervenants. J'ai vu la qualité des intervenants, c'est haute volée. Hein. Et c'est Micha. Organisé par Michel Gad-Bolkovitch. Et c'est lui qui est la tour de contrôle de cela. Et c'est important Et en plus, dans le centre Begin, c'est pas banal quand même. L'endroit est à Jérusalem. Et le soir, il y aura le film de Eden Levi Campana. Un film. Eden nous suit depuis le 20 octobre. Et il suit tout le monde, tous les collectifs, beaucoup de personnes en France, en Israël bien sûr, aux États-Unis, au Canada. Et c'est une première mondiale, on peut dire ça. Et on a beaucoup d'espérance pour ce film. Il va être également projeté bientôt à Nice, avant la fin de l'année. Et au Canada également, à Toronto. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très important et qui va permettre, autour du 7 octobre, de comprendre encore mieux la réaction des gens qui ont voulu aider, qui ont aidé en dehors d'Israël et en Israël. Bon voilà, une journée à ne pas manquer, il faut s'inscrire évidemment, on mettra bien sûr les coordonnées sous la vidéo, mercredi 29 octobre, une journée à ne pas manquer si vous êtes disponible franchement. Et ça peut se voir aussi en Zoom, donc même ceux qui sont en dehors d'Israël. Oui, parce que les débats seront de très haute volée, vraiment ce sera un super niveau, passionnant en plus, vous allez apprendre plein de choses. En tout cas, nous on voulait vous remercier, on adore quand vous venez nous voir en Israël, voilà, on profite toujours de faire la pause et de faire un petit point sur les projets. Bravo pour l'engagement. Merci Cathy. Et on se retrouve très prochainement. À bientôt. Merci.